Vendredi 7 janvier 2022, mesdames, messieurs, merci de la confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Vous êtes nombreux, je vis mon téléphone sonner parce que vous aviez senti qu'il y avait eu un vide. Il fallait combler ça parce qu'il fallait régler les problèmes de la SNEL. Excusez-nous pour le petit dérangement et le dérapage, le retard avec lequel nous commençons l'édition spéciale de ces jours. Édition spéciale, édition spéciale. Merci. Vous l'aimez beaucoup tous les jours. Aujourd'hui, nous allons discuter essentiellement du conflit au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux du fait Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, géré par Jean-Marc Kabunda Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya, secrétaire général, candidat malheureux aux élections de 2018. Tous sont mal vus au sein de l'UDPS parce que pour certaines langues, ils gèrent très mal ces partis présidentiels. Et voilà. Ceci fait recours au conflit qu'il y avait dernièrement entre lui et le conseiller du président de la République en matière de finances, avec 14 millions de dollars déboursés pour la construction de 2 bâtiments, 4 bâtiments si vous voulez au Kasaï. D'autres disent qu'il y a eu un dépassement. Jean-Marc Kabound a confirmé la thèse, c'est avec ça que nous allons discuter. Le parti de Joseph Kabila Kabange, le PPRD, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, est en train de se vider. On en a discuté ici avec plusieurs cadres qui ont défilé mon plateau. Malheureusement, on croyait que ça serait la fin, mais le boussole continue. Bouchab, Evaris Mabound, Mableng s'en va avec Lumanu, Lambert Mende, Jean-Charles Lokotolo Lakombe. Les gens qu'on croyait des caciques de Kabila ont abandonné Kabila. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut-il parler de l'avenir du PPRD? D'abord, il est à ma droite. Pour la première fois, il y a des gens qui vont défiler ces plateaux d'édition spéciale. C'est un club. Ils viennent de s'inscrire. Il s'appelle Monsieur Claude Ngoma, chargé de communication, de questions politiques, je voulais dire, et juridiques du Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu. Bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Jean-Louis. Louis-France. Louis-France. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de participer pour la toute première fois à ces grands plateaux spéciaux. Et je profite de l'occasion à dire également bon après-midi à mes co-débatteurs et surtout bonne détente. On a dit qu'il y a eu des conflits entre Muzitu et Fayoulou. Il y a beaucoup de tensions qui se vissent. Est-ce que Muzitu et Fayoulou se regardent encore en frères et en alliés? Oui. Tout ça sont de montages. Des montages. Parce que, oui, ce sont des montages parce que Muzitu et Fayoulou, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous cheminons ensemble, raison pour laquelle il y a Lamouka qui est là en forme. Et au sein de Lamouka, quoi de normal, il y a deux partis phares qui composent Lamouka, Nouvel Élan et ICD. Et donc, dans le cadre de l'autonomie des partis, fonctionnement des partis politiques, eh bien, il n'y a que normal que chaque parti politique puisse... Voilà donc s'exprimer en toute indépendance. indépendance. Merci Claude Ngoma. Il est du Nouvel Élan, parti d'Adolphe Muzitu, je l'ai rappelé ici. C'est un doyen que je vais recevoir encore pour la première fois à l'édition spéciale. Benoît Yolama, bienvenue. Il est kabiliste convaincu et convaincant. Est-ce que vous avez traversé pour l'Union sacrée vous aussi? Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est une première et nous estimons que nous allons faire ce qu'il faut faire pour que l'émission aussi est une très bonne image par rapport à notre présence. Comment va Joseph Kabila? Il est convalescent. Il a un accident de circulation. Il continue à se soigner au pays, contrairement aux autres qui vont à l'étranger. Mais qui va se soigner à l'étranger? Il est là. Nous sommes kabilistes, nationalistes et des hommes de conviction. Très bien. Et je pense que nous allons le démontrer tout au long de cette émission. Merci beaucoup, Benoît Yolama, toujours kabiliste, nationaliste, proche de Joseph Kabila. Lui aussi, pour la première fois, il va participer à cette édition spéciale. Jonas Champa. Il est le communicateur de l'Union des nationalistes révolutionnaires, INER de Pascal Niembo Muyumba. Bienvenue. Comment va Maître Pascal Niembo? Il se porte bien. Et comment va les partis? Les partis se portent bien parce que nous procédons à la phase d'installation. Installation du parti. Implantation du parti, tant au niveau de la ville-province de Kinshasa, ainsi qu'en l'intérieur du pays. Et donc, nous sommes en train d'installer les partis au niveau des différents districts qui composent la ville. Et nous allons nous étaler, à l'instar, bien entendu, de la ville de Kikwit, dans le reste des villes qui constituent notre pays. Bienvenue à l'édition spéciale. Merci beaucoup. Merci Jonas Champa, communicateur de l'Union des nationalistes révolutionnaires, cher Maître Pascal Niembo Muyumba.
Je vais traverser de ma droite à ma gauche, de votre gauche à votre droite. Lui, il s'appelle M. Flori Boatouka. Bon, ici, il n'y a pas de M. Flori Boatouka. Un jeune très intelligent au sein de l'UDPS. On donnait l'impression qu'à l'UDPS, il n'y a pas de jeunes intelligents, mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Il y a des jeunes très intelligents. Vous voyez de Félix Kayembe, d'Emmanuel Chibambe qui défilent ici. Aujourd'hui, pour la première fois, il s'appelle Flori Boatouka. Bienvenue à l'édition spéciale. Merci, monsieur Louis-France, de l'honneur que vous m'avez fait aujourd'hui. Merci. Vraiment, j'attendais ces moments. Et je voudrais bien me présenter parce que j'aime porter ma casquette du président cellulaire. Allez-y. C'est en fait une fonction statutaire. Très bien. Je suis président cellulaire de la cellule Télécom Bureau à UPEN. OK. Et section Gombaki-Koussa, qui est dirigée par le maître Mukwasamba Gulugana, et dans la fédération de Lukunga, qui est dirigée par le patriarche Jean-Claude Kabala. Comment va l'UDPS? L'UDPS... Des conflits en conflit? Bon, en fait, moi, je ne regarde pas ça sur cette œil de conflit. Très bien. Parce que les partis est dirigé par un secrétaire général. Les partis a des structures. Parce qu'il faut rappeler ici que l'UDPS a deux grands organes. L'organe des nationaux et l'organe de la base. Très bien. Tous ces organes sont là. Et les partis fonctionnent... Donc il s'agit d'un conflit entre individus. Bon, en fait, malentendu, je ne sais pas. Parce qu'ici, il faut rappeler aux gens, le président Aïe Jama Kaboun à Kaboun. Politiquement, il est supérieur que vous soyez ministre, mandataire, conseiller du chef de l'État, mais vous êtes arrivé là-bas par le cutus de l'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Je crois politiquement, on devait avoir du respect. Et surtout, quand le président du parti agit ou réagit sur une question... Vous réagissez à la place publique. Là, vous vous adressez au conseiller, comment il s'appelle, le monsieur Marcelin Bilomba, l'homme de 50 notes techniques. Non, mais vous savez... On dit même qu'à l'université suisse, là où il a étudié, on a trouvé que... Il y a encore beaucoup de problèmes là-bas. Son nom ne s'y figure même pas. Non, bah, je ne connais pas sa vie privée. Très bien. Mais je ne vois pas le conflit à l'UDPS, peut-être de malentendu, qui peut être géré et terminé. On va revenir sur son manque de respect vis-à-vis de son président du parti, bon, bien qu'à d'intérim. Je reviendrai à vous. Merci d'avoir été les nôtres cette journée. Merci. Alors là, je vais traverser, vous l'aviez réclamé. Hier, il était là. Aujourd'hui encore, parce que c'est sur votre demande. Il s'appelle Armand Monkoulou. Très talentueux au sein de la CCI de Lambert Mende. Bienvenue. Merci, cher. Mais on a vu Lambert Mende sous l'arbre en train d'attendre le chef de l'État. Ce n'est pas une honte, ça? Non. Vous savez, il y a eu de l'intoxication nocive. Oh, intoxication. Effectivement. Derrière cette image Très bien. qui circule sur la toile, surtout des réseaux sociaux, il s'agissait d'un endroit réservé pour prendre un peu de l'air, où ils se sont retrouvés entre notables sous un arbre. Il est de coutume, lorsqu'on attend par exemple une autorité, ou soit lorsqu'on est dans une sorte de discussion familiale, on peut quand même s'y retrouver. On appelle ça des palabres au village. Autour d'un palabre. Très bien. Autour d'un arbre. Je ne vois pas le mal lorsque des notables se retrouvent sous un arbre en train de parler. Merci. C'est dont faisait l'objet, par exemple, de leur province. Merci. Mais ce n'était pas la salle d'attente de l'aéroport de Lodja. Bien que, c'est vrai, l'aéroport de Lodja aujourd'hui souffre d'un problème infrastructural. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas un bâtiment approprié pour cet aéroport. Ça, c'est vrai, on doit le dire. Lodja aujourd'hui a un grand problème à relever, un défi énorme à relever sur le plan du développement local. Maintenant, le peuple commence à beaucoup t'aimer, Armand. Le peuple t'aime beaucoup. Toutes les fois quand je veux faire les castings, je vois toujours les noms d'Armand qui glissent. Non, appelez-nous Armand. Tu es candidat? Bon, j'ai été candidat, député national. Malheureux. Candidat malheureux. À la législature passée, en 2018. Merci beaucoup. J'étais candidat député national dans la circonscription de la Tchangou. Merci. Je n'étais pas un candidat qui a été dessus, mais j'étais un candidat qui était à la hauteur de ses ambitions. J'avais bâti une très belle campagne électorale à l'américaine, mais bon, vous savez, la réalité politique et autres. Merci beaucoup. Donc ça n'a pas tenu et voilà. On va serrer la ceinture pour répandre un peu cette allure électorale. Très bien. J'ai sali les co-débatteurs sur
le plateau. Merci. J'ose croire que nous allons faire un débat républicain. Hier, on a fait une remarque, on dit tu as été quand même calme, hein, c'était une très bonne chose. On voudrait revoir cette attitude. On a toujours été calme. Merci. Sauf que si l'équipe d'en face nous taquine un tout petit peu, Merci. nous allons aussi entrer dans ces jeux-là. Alors, nous allons démarrer l'émission. L'édition spéciale commence comme ça, avec un peu de gigote. Chacun doit nous donner le compte rendu de la situation de son parti. C'est comme ça, l'édition spéciale. Ici, c'est un club de jeunes intelligents, intellectuels et déterminés pour leur propre nation. Alors, il faut que je commence avec l'UDPS. Balancez-moi les tweets de Jean-Marc Kabound avec M. Marcelin Bilomba. Je vais les lire. Jean-Marc Kabound dit « L'honorable Ngoïka Sanji, donc Ngokas, qui n'a fait que son travail de contrôleur de l'action de l'exécutif, mérite mieux que deux insultes. Au nom de l'UDPS et au mien propre, je tiens à lui présenter des excuses et prie à la justice de se saisir de la dénonciation pour établir le responsabilité. » Il a été tout de suite rappelé à l'ordre par Marcelin Bilomba, l'homme en question. Il dit ceci: la direction nationale du parti devrait revenir à des têtes pensantes et non à des petits étudiants qui ont encore des années d'études ainsi de cours à rattraper. Déjà, il faut être reconnaissant de se retrouver dans une si haute institution malgré années, je vais tourner, malgré, où est-ce que j'étais? Là, je suis empêché. Malgré 6 années. Malgré 6 années de secondaire. Voilà. Vous aviez compris, à un moment, il fallait basculer parce que les écrits sont bloqués. Cela veut dire quoi ici? Cela veut dire que dans une situation de 14 millions de dollars, engagé par celui qui n'avait pas qualité, parce qu'on l'a dit ici, que Marcelin Bilomba n'est pas membre du gouvernement, il est conseiller à la présidence de la République, et la présidence de la République n'est pas un gouvernement parallèle. Nonobstant ces contrôles et ces constats faits par Ngoïka Sanji, il a été passible à des insultes. Après le tweet de Jean-Marc Kabound, le président du parti, le tweet qui a suivi, c'est Marcelin Bilomba, le conseiller du président du même parti, disant que le parti est géré par les petits étudiants qui avaient encore des cours à rattraper. Alors, je vais commencer par Flori Boatouka, le spectacle désolant auquel nous vivons. D'abord, vous aviez suivi le conseiller spécial du chef de l'État se battre en public. Il s'appelle monsieur... non, d'abord, celui qui s'est battu en Belgique, Vidier Chimanga. Les suivants, c'est monsieur Eboma, tous de l'IDPS. Est-ce que l'IDPS, il se pose quel problème? Au-delà de la gestion, les problèmes d'ordre comportemental reposent à quel niveau? C'est quoi la situation pour vivre tous ces spectacles pour des gens qui sont dans les institutions, qui gèrent les pays? 3 minutes de parole. Merci, monsieur Louis-France. Mais il faudrait dire au peuple congolais, les incidents arrivent dans une société, là où il y a des humains. Parfois, quand on n'arrive pas à gérer des humeurs, on déborde. On arrive à poser des actes, mais souvent, il faudrait toujours se référer de la qualité dont tu portes. Il est très important. Très bien. Parce que quand vous êtes conseiller à la présidence de la République, vous êtes ministre, vous êtes conseiller, et je ne sais pas moi d'où, vous portez déjà une valeur. Très bien. Dans une société. Vous devez faire preuve de garder la dignité, et parce que votre image à elle seule peut convaincre les autres à adhérer au sein du parti ou à soutenir l'action ou à soutenir la vision du président de la République. En fait, nous ne sommes pas d'accord. D'accord, nous avons fustigé dans la plupart sur le plateau des télévisions que nous passons. Nous avons fustigé et nous sommes contre tous ces conseillers. Je me rappelle, vous savez, aujourd'hui, les gens utilisent les combats de l'UDPS pour se positionner. Pour se positionner, ou soit une manière de cacher les bêtises, de cacher, au fait, je dirais, leur sale besogne. Hein. Même Maître Boma, lui, n'a pas profité du combat de l'UDPS, il a été dedans. Il l'a même rappelé lors de ses escarmouches de langage. Il dit ceci:
que moi j'ai été conseiller de Tiens Tshisekedi, moi j'ai frôlé la mort à l'UDPS. C'est comme si c'est devenu un slogan pour chacun. C'est pourquoi j'ai dit de prétendre avoir été aux côtés de Tshisekedi comme un anti-valeur qu'il faut commencer à utiliser pour insulter les gens. C'est pourquoi je dis que les amis ont profité de ces combats-là pour justifier leurs bêtises. Très bien. Parce qu'on ne sait pas vous reprocher puisque moi j'étais. Très bien. Ça il faut oublier. Très bien. Nous avons combattu, nous avons aujourd'hui le pouvoir. Il faudrait montrer au peuple la raison de notre combat. Très bien. La raison de notre combat, c'est dans le travail, c'est dans la performance. Je crois que je salue le courage de mon président Haï, Jean-Marc Kabounda Kabound, parce que ici, le conseiller Bilomba, il devait chercher un autre moyen plutôt de se justifier, au lieu d'insulter. Parce que l'insulte, c'est une arme de faible. Très bien. Celui qui insulte, ça dit qu'il n'a pas les moyens de défense. Flori Boatouka, le président de la République repose le choix de ses collaborateurs sur base de quels critères? Lui, le président, en choisissant tel conseiller spécial, tel conseiller principal, c'est tel conseiller, il se fonde sur quels critères, par exemple? Non, je crois que le parcours, le cursus académique de M. Bilomba, que je ne maîtrise pas, mais que lui-même vante sur de places publiques, et son parcours aussi au sein de l'UDPS lui a valu quelque chose. Très bien. Mais vous savez, le savoir-faire, il y a une différence entre savoir-faire et savoir-être. Très bien. On se connaît, je connais, vous êtes passé par une université, que je connais votre histoire, mais je vous donne des responsabilités. Très bien. Là il faudrait épater l'autorité. Il faudrait montrer à celui qui vous a donné confiance que vous étiez digne parmi les nombreux au sein de l'UDPS. Mais malheureusement, il n'en a pas fait preuve. Non, ils n'ont pas fait ça. Parce que ici, quand vous regardez l'honorable Jean-Marc Kabound, avec toute honnêteté, il présente des excuses à l'honorable Ngoïka Sanji. Mais lui devait avoir honte. Il dit non, le parti est géré par les petits étudiants. Mais entre Marcelin et Jean-Marc Kabound, qui a la petite tête? Parce que c'est lui qui s'humilie pour demander pardon. Et c'est lui qui fait preuve d'arrogance. Est-ce que c'est ce que le peuple attend de l'UDPS? Non, c'est pas un problème de l'UDPS. C'est un problème des individus. Des individus. C'est un problème des individus parce que l'UDPS est géré au quotidien. L'UDPS a ses structures. L'UDPS accompagne le chef de l'État. Mais nous sommes individus. Merci. Et au sein, là où, dans une société, il ne manque jamais des incidents. Mais c'est un incident malheureux qu'on condamne et qu'on demande à ce que cela ne revienne plus. Merci beaucoup, Flori Boatouka. Mais dernièrement, on a dit que Augustin Kabouya a été interdit de voyager avec le président de la République. Il a été empêché par la présidence de la République. Vous confirmez l'information? Non, c'est faux. C'est faux. Très bien. Merci pour cette première prise de parole. Un décor planté. Je vais toujours rester de ce côté-là parce qu'il partage le même camp. Lui, il est de l'Union sacrée. Encore une fois, bienvenue. Merci. Les escarmouches de langage au sein de l'UDPS. Vous, au niveau de la CCI, vous dites quoi? Parce que vous aviez géré avec Kabila. Tout ce que le peuple attend aujourd'hui de vous, Union sacrée, c'est de transformer les promesses du président à une réalité, à une vérité. Mais quand nous vivons de tels spectacles, c'est comme si la gestion du pays est mise de côté. 3 minutes de parole. Louis-France, vous savez la casquette politique que nous avons aujourd'hui, que nous portons, et la responsabilité de la res publica, qui est sur nos épaules aujourd'hui et sur notre tête, nous oblige à un certain moment de se dédouaner de nos partis politiques lorsque nous faisons un débat aussi républicain pour la République démocratique du Congo, un débat citoyen. C'est vrai, je suis de la CCI, mais ici, par rapport à ces sujets, je ne parlerai pas comme membre de la CCI, c'est-à-dire je ferai une analyse objective, j'allais dire, qui n'engage pas mon parti politique. Qui engage d'abord votre propre effectivement. Personne. Ça sera un regard. On me dit aussi que dans la CCI, là, on te combat pour rien, alors qu'on devrait te garder comme une valeur. On commence à te combattre bêtement. Mais combattre. Ce sont des informations que nous avons. Vous savez que nous entrons dans tous les partis pour recouper les informations. Je ne sais de quoi tu parles, mais combattre, comment? Parce que avec tu as regardé de mauvais œil. Non, mais comment? Je fais le travail que
je bats, c'est un travail. Comme si tu défends, c'est un travail gênes pour les les partis. secrétariats général ou national, tu gênes un peu ceci. En quoi j'ai généré encore moi? Toi, tu apparais Le beaucoup secrétariat plus que général les de mon partis parti. lui-même. Non. Continuez l'analyse. Non. J'ai sali d'ailleurs Omer Mouswanza, le président national de la CCI, le secrétaire général Dieu Merci Mutombo et mon président national de la Ligue des jeunes Thierry Mosenepo. J'ai sali également l'honorable Lambert Mende. Continuez l'analyse. C'est mon mentor et voilà. Tout ce que je fais, je te dirais, je reçois des instructions de sa part et Très des bien. orientations. Très bien. Voilà. Donc, Louis France, je voudrais être réaliste, mais citoyen, pas politique. Ici, je parlerai avec responsabilité de l'État. Louis France, nous avons l'obligation de passer à un rappel des principes sacro-saints, des principes, j'allais dire, sacro-saints constituant la base fondamentale de la procédure administrative. Très bien. Dans un cabinet, il y a un gestionnaire titulaire appelé directeur de cabinet. Et notamment dans la présidence de la République, il y a un directeur de cabinet qui dirige le cabinet présidentiel. Il s'appelle Monsieur Guylaine Yembo. Alors, le directeur de cabinet donne des instructions claires pour différents secteurs. Il ordonne, il donne des orientations et des lignes de conduite, mais sur instruction du chef de l'État, parce qu'il est le directeur de cabinet du chef de l'État à la présidence de la République. Alors, il y a des secteurs appropriés au sein du gouvernement, à travers lequel, en réalité, lorsqu'un directeur de cabinet veut donner des orientations, devrait passer par le Premier ministre. Très bien. Parce que le chef du secteur dans un gouvernement ou le chef d'un ministère titulaire, c'est un ministre qui devrait en réalité répondre à des obligations institutionnelles mais aussi constitutionnelles. Très bien. À son chef du gouvernement, le Premier ministre. On ne peut pas comprendre qu'un directeur de cabinet prend par exemple une note, donne des orientations dans un secteur donné de la République sans pour autant passer par l'entremise du Premier ministre qui est chef du gouvernement. Très bien. Ça, ce sont des notions assez élémentaires dans l'administration publique. Parce que dans position l'administration publique de l'État, Oui. Attendez, dans l'administration publique de l'État, nous avons les codes de conduite de l'agent public de l'État. Ces codes entrent en vigueur pour tout agent public de l'État, en commençant par le chef de l'État, parce qu'il est le premier agent public malheureusement, ce n'est pas... Le chef de l'État, le Premier ministre... Ce n'est pas appliqué avec... Même pour des chefs des institutions du pays, ce sont des agents publics de l'État. Même un directeur de cabinet, bien que les cabinets politiques, c'est un agent public. Quelle est votre même position? Un conseiller principal ou un conseiller du collège à la présidence de la République, c'est un fonctionnaire de l'État. Et donc, en vivant un tel spectacle d'un parti qui est censé donner au peuple de l'eau, de l'électricité, le manger, le boire, les transports, se verse dans de tels spectacles de tweets. Et donc, par là... Des escarmouches de la Et donc, par là, je vais fustiger l'immoralité institutionnelle. Parce que maintenant, là, il existe un bras de fer entre l'honorable Jean-Marc Aboundou, qui est, d'abord, on doit le rappeler, politique. Il est dans ses droits-là d'observer aussi la nature politique dans tout ce qui se passe. Il a l'obligation d'engager aussi les partis. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, on ne doit pas oublier. Il a le pouvoir de contrôler. Il est dans la légalité de légiférer les institutions. Il est député national. Il peut constater, il peut organiser, ou soit s'imprégner dans une enquête parlementaire. Il est dans les contrôles. Il est dans la légifération des lois. Il est aussi en politique pour gérer les partis et puis l'engager. Effectivement. Alors, moi, ce qui ne m'avait pas arrangé, c'était la réponse. Sinon, je dirais une sorte de réplique de la part du conseiller Marcelin. Mais est-ce que le président a cautionné ça? Attendez, Louis France, dans un pays où nous voulons en réalité que nous puissions aller de l'avant, où le chef de l'État a une vision salvatrice de développer la République avec des valeurs et des principes sacro-saints sur base d'un fondement de la moralité. Parce que lui-même, le chef de l'État, l'a toujours dit. Il veut un État de droit. Est-ce que tu as compris la question que je t'ai posée? Quelle est la réaction du président dans tout ça? Louis-France Kouzikessa, le président de la République, reste le chef de l'exécutif national. Je dis, quelle est sa réaction? Mais le président de la République ne s'imprègne pas
dans tout pouvoir au bord de la République. C'est un président, il a appelé à vivre avec tout le monde dans l'unité nationale, dans l'unité institutionnelle. Mais ce n'est pas au président de la République, à tout moment, lorsqu'il y a un problème, de sanctionner dans la brutalité. Mais c'est lui qui l'a nommé. Je dis. Il en a le pouvoir de les sanctionner. Le président... Non, attendez, pardon, je chute. Le président a le droit de sanctionner. Mais à tout un processus. Pourquoi il ne le fait pas? Vidé Chimanga, attendez, Armand Mkoulou, il y a eu précédent. Vidé Chimanga, aucune sanction. Eboma, aucune sanction. Marcelin Bilomba, aucune sanction. C'est comme si le président lui-même se réjouit de toutes ces immoralités qui se font à la présidence. Je vais donner un exemple. Vous avez épousé votre état d'antenne. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Louis-France Kouzikessa, Mutombodi Kembe, nous a mis sur pied une œuvre aussi, je dirais, internationale, comme les bâtiments Mutombodi de l'hôpital Mutombodi Kembe, avec 2 millions de dollars américains. 2 milliards. 2 millions. 2 millions. Très bien. Avec 2 millions de dollars américains seulement. L'honorable Jean-Marc Kabound, il y a quelques mois passés, c'est 350 000 sur le bâtiment d'école. Nous a livré une œuvre sociale. Merci. Avec seulement 350 000 dollars américains. Merci Armand. Une école avec des bâtiments modernes, des salles de classe climatisées, même pas neuf. Ce bâtiment-là. Mais de l'autre côté, on nous présente un scandale où on nous dit avec 6 millions de dollars américains, on nous doit un bâtiment, une école, un hôpital, mais finalement, je ne sais pas. Merci beaucoup, Armand Mkoulou. C'est ce que nous fustigeons et nous dénonçons. C'est la première prise de parole, il faut me rendre la parole. Très bien, c'est ça la beauté de l'édition spéciale, mesdames, messieurs. Voilà, je vais traverser de l'autre côté, il faut que je commence. Claude Ngoma. D'abord, vous avez combien de députés au sein du Nouvel Élan? Aucun député, parce que nous voulons parler de questions parlementaires. Oui, Nouvel Élan. Combien de députés? C'est l'initiateur du parti. Il ne siège pas. Il ne siège pas. Pourquoi? Parce que tous nous savons comment les élections... Donc il n'est pas député, c'est ça? Non. Il a le mandat, mais il a récusé, il a refusé de siéger puisque... Oui, mais il n'est pas député, non? Vous dites? Il n'est pas député? Non, jusqu'au jour d'aujourd'hui... Mais il bouffe l'argent. Oui, l'argent, c'est son droit. Oh, mais siéger n'est pas son devoir. Non, l'argent, c'est son droit. Pourquoi? Parce qu'il a été élu. Mais il doit percevoir l'argent parce qu'il travaille. La loi ne dit pas ça, que voilà, vous ne siégez pas et non plus vous ne pouvez pas toucher. C'était des petits, ça c'était juste... Moi, je comprends l'idée. Alors, vous avez suivi le tweet opposé de Jean-Marc Kabound et les cadres de son parti. Il a été rappelé à la place publique que le parti est géré par des petits étudiants qui ont encore des cours à rattraper. Il faut que le parti revienne aux têtes pensantes du parti. Pour un parti au pouvoir qui doit donner de l'eau au peuple, de l'électricité, manger et boire, les transports avec tous les problèmes que nous avons, mais se verse dans la distraction. Est-ce que le président de la République, lui qui est censé régler cette question, a-t-il cautionné d'abord la situation de Vidé Chimanga et Boma, tous des l'IDPS? Aujourd'hui, il faut ajouter le monsieur Marcelin Bilomba. C'est comme si l'IDPS au sein des institutions, c'est un désordre organisé. 3 minutes de temps d'antenne. Merci beaucoup, Louis-France. La République démocratique du Congo, mon pays, traverse une crise sans précédent. Crise sans précédent. Une crise sociale. Aujourd'hui, nous avons plus de 80 millions de Congolais sous-alimentés. Et PAM nous a aligné, il a aligné la RDC, le premier pays au monde en besoin d'avoir. Ayant le taux le plus élevé de malnutrie. Je vous dis. Et quand vous prenez même l'incidence de la pauvreté, en moyenne, ça fait 86%. Et nous parlons ici sur ces plateaux, 86% des Congolais sans emploi. Et donc je dis et je réfléchis pour dire aux Congolais que l'IDPS, à mon avis, c'est un danger pour la République. Un danger pour la République. Un danger pour la République. C'est-à-dire? Je vais vous dire. Il faut noter ça. La barbarie de l'IDPS de la La barbarie de l'IDPS. Aujourd'hui, on l'a mené jusque dans nos institutions. Et ça pose problème. Je vais aller au fond. Monsieur Louis-France, qu'est-ce qui a touché à ça? Ça fait un montage de 14 millions de dollars. Quand vous avez un régime de M. Chilombo
qui ne fonctionne que par des montages financiers, Très bien. pour éviter la traçabilité. Voilà COP. Voyez-vous? Parce que montage financier, il n'y aura pas de traçabilité dans ça. Or, le finance publique veut en sorte qu'il y ait traçabilité dans toutes les dépenses de l'État. Très bien. Oui. Et ici, je ne veux pas aller mais plonger dans cette guerre entre les ténors de l'IDP, c'est parce que ça ne me concerne pas. Mais là, moi, j'ai dit que c'est une diversion. Le problème des Congolais à résoudre, c'est le social. Incapable de nous donner le social, de résoudre le problème des Congolais, voilà, on nous amène à autre chose. Pourquoi? Parce que il y a Jean-Marc Aboud, il y a des conseillers tout-puissants, qui s'interfèrent même dans la gestion même de l'exécutif. Le président a-t-il cautionné ça? Mais quand il dit mot, mais il consent. Très bien. Et moi, je me dis, tout ça, ça s'appelle Chilombo. Oh, attendez. Le casting a été déjà mal fait. Tout ça, attendez. On va faire toujours des petites sémantiques ici, c'est très important. Tout ça, c'est Chilombo. Donc, les escarmouches qu'il y a entre Jean-Marc Aboud et M. Marcelin Bilomba, c'est lui. La bagarre qu'il y a eu de Vidé Chimanga, giflant même quelqu'un en public, conseiller spécial du chef de l'État, c'est vantant même, c'est lui. C'est que Boma a fait, avocat de surcroît, il a tenté de toucher quelqu'un, vous savez, les coups et blessures en droit répressif congolais ne signifie pas seulement blesser quelqu'un, signifie déjà gifler, c'est un coup et blessure ou ce sont des coups et blessures. Mais vous dites que Chilombo est dedans, qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Quand je dis Chilombo, c'est tout un système. Un système, c'est très important. C'est un système. Le Congo, le casting a été mal fait, du sommet jusqu'au niveau de l'exécutif. Très bien. Vous savez, nous sommes à plus de 105 millions. Il faudrait qu'il y ait le maire parmi nous pour qu'il soit porté au sommet de l'État. Mais ce Chilombo ne l'est pas. Je vais aller. Nous sommes ici, 14 millions de dollars pour construire 4 ouvrages. Mon ami à côté du pouvoir Armand de l'Union dite sacrée, Armand, a donné l'exemple ici que voilà, Jean-Marc Aboud a construit une école moderne. Il a vanté ici près de 350 000 dollars. Mais moi, je me demande, Jean-Marc Aboud, aujourd'hui, c'est un Père Noël qui vous construit des écoles à 350 000 dollars, alors qu'hier, à l'opposition, incapable d'organiser même une marche de santé de 5 personnes. Non, mais c'est un vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il a son salaire. Faisons le calcul. Il a 3 ans à l'Assemblée nationale. Très bien. Faites les calculs de ses économies. Ça ne fait pas encore 3 ans parce qu'à un moment, il était bouté dehors. Voilà, je vous dis. Faites les calculs. Vous verrez que s'il va construire une école à 350 000 dollars, donc il n'a pas des enfants envoyés à l'école, il ne peut pas... Il n'a pas de famille, lui-même Voilà. n'a pas de maison privée qu'il construit. Et donc là, moi, Donc, je dénonce il y a- ici déjà... Il y a je une dénonce présomption du déjà- détournement dedans. Je vous dis, déjà ici, je dénonce l'enrichissement illicite, Merci. qui est condamnable. Merci Je beaucoup. voudrais citer, Merci mon cher Claude ami, Ngoma. Concluez. je voudrais citer. Concluez. Quand vous avez un gouvernement spécialisé par de montages financiers, dites-vous que ce gouvernement-là ne fera rien pour les Congolais. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes du nouvel élan d'Adolphe Mouzito. Comment va mon grand frère Paulin Mboma? Ouais, Il en faut les super saluer forme. de ma part. Le président. Mais c'est comme si les partis de Mouzito, c'est seulement Mouzito lui-même qui est connu et toi et Blanchard Mongomba. C'est fini. Non, comment donc Nouvel Élan, c'est un grand parti. Aujourd'hui, Non, nous j'ai sommes... dit ceux qui sont connus. Il n'y a que vous, Blanchard Mongomba et puis Adolphe Mouzito lui-même. Non, il y en a. Vous venez de citer Paulin. Il y en a d'autres. Il Qui y a encore? Joël Lopez. Il y a la crème là. Merci. Très bien. Benoît Yola Madipe Perdé. Vous avez lu le tweet avec moi. Vous aviez été au pouvoir, au PPRD. Vous connaissez ce que c'est un pouvoir. Vous avez beaucoup de leçons à donner sur le prestige du pouvoir, sur la sacralité des institutions de la République, sur la sacralité des personnalités qui engagent les institutions. En lisant ce tweet, pour un parti qui est au pouvoir, votre réaction à vous d'abord? Bon, ma réaction sera d'abord, je constate avec regret
Le spectacle désolant que ces deux hommes sont en train de nous montrer sur la place publique. Et rappelez-vous que le président Kabila a chassé un ministre du gouvernement. Très bien. M. Boutchoualé, qui s'était battu à Bandalungwa, dans un bar. Et il a été renvoyé du gouvernement la même soirée. Il n'avait pas entendu que ce soit le matin ou qu'il y ait des vérifications, puisque les faits étaient flagrants. Avérés. Il a été renvoyé du gouvernement. Et aussi, un ministre qui a été sur une affaire de... une petite histoire qui est passée sur les réseaux sociaux. Je ne voudrais pas citer ça pour ne pas faire de la promotion. Vous parlez d'un sextape. Certainement. Et il a été aussi renvoyé. Donc il y a plusieurs. Il y a aussi cas, Bonaventure Richello à l'époque. Des conseillers, de Dessus qui a été aussi chassé du gouvernement. Ils sont partis, on les a renvoyés. Et dont certains, d'ailleurs, nous rencontrons. Il y a India Omar aussi à l'Ogefrem. Et l'autre qui. Des cas qu'on ne peut même pas discuter. Nous avions démontré que là, lorsqu'on gère la chose publique, il y a une certaine manière d'agir, il y a une certaine responsabilité qu'il faut assumer. Et lorsqu'on assume, on doit être, en tout cas, exemplaire. Et sur les deux textes que j'ai visionnés de M. Bilumba et de l'honorable Kaboun, je constate d'abord que le texte de M. Bilumba a des fautes d'orthographe. Lui qui prétend avoir un diplôme supérieur aux universités congolaises, lorsqu'il écrit tête passante, vous voyez, passante manque même un S. Très là, bien. ce n'est plus un participe présent, mais ça devient déjà un nom. Et le tête devait nécessairement s'accorder avec un passante. Il devrait s'accorder, Et effectivement. lorsque vous descendez encore... C'est l'accord du participe. Oui. vous descendez encore en bas, vous allez voir qu'il a parlé des années d'études, il a oublié un pronom relatif entre ainsi et court. Attendez, c'est très important, vous êtes en train d'enseigner Bilomba qui est venu de... Il a dit quoi, à Var ou quoi? L'université de Suisse, je ne sais pas laquelle. Attendez, c'est où là? Ainsi que. Ainsi Année que. d'études. Année d'études. Année d'études. Ah oui, année ainsi d'études. que. Il a omis le pronom relatif. Ainsi que. Très bien. Très bien. Année d'études. Très bien. Ok. Et lorsque vous descendez juste en bas, il a utilisé encore un autre participe présent. Il parlait d'être retrouvé. Or, lorsqu'on met le T qui est là, ou un autre pronom qu'on peut mettre à ce niveau-là, il faudrait qu'au début, les noms de l'individu soient cités. Pour que, à la fin, pour qu'on évite la tautologie ou la répétition, les noms de l'individu est remplacé par un pronom. Or, à ce niveau-là, il n'a pas mis le nom de l'individu, il a seulement dit déjà, puis reconnaissant de te retrouver. Donc, même le président Haïd de l'UDPS pouvait même citer. Donc, il voulait parler, ici, il a parlé de la deuxième personne du singulier, mais là-bas, il commence par déjà. Oui. Déjà, il faut être reconnaissant de te retrouver. C'est ce que vous voulez dire? Non. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a omis les noms. Les noms. Lorsqu'on dit il devrait déjà, reprendre les noms de Jean-Marc il devait commencer par les citer. Il a évité. Et quand vous le citez, le nom, pour qu'il n'y ait pas la tautologie, à ce moment-là, on le remplace par un pronom. Ça, c'est la langue française. Je ne sais pas si lui, il a étudié que les grammaires françaises. J'ai eu Dubois et j'ai eu aussi Grévis Maurice. J'ai étudié toutes les grammaires. Et donc, il y a des fautes d'orthographe très graves. Et si j'étais son professeur de français, je crois qu'il ne pourra même pas avoir une moyenne de 4 sur 10. L'appréhension maintenant de ces actes. Le contentieux, je crois qu'il est extrêmement grave. Extrêmement grave. Extrêmement grave, puisque c'est déjà une habitude. Depuis le commencement de ce pouvoir, on est là en train d'attendre. Le président lui-même, il a dit à Goma, le JP qu'il avait donné aux députés, tantôt c'était un montage financier, or nous avons un gouvernement, nous avons une loi financière qu'il faut appliquer, mais les montages sortent en dehors de la loi financière, ce qui est extrêmement grave. D'où vient cet argent? Et Bilomba, conseiller à la présidence, Bilomba se fait payer auprès de l'FPI, et il se fait payer aussi auprès de... Il paraît que ces voyages sont financés par l'FPI. Ce n'est pas la première fois. Et le conseil du chef de l'État est toujours à la Banque centrale du Congo. Chef de quoi? À la Banque centrale du Congo. Et même les autres conseillers, surtout dans les entreprises publiques,
ils ne sont qu'à la recherche de l'argent, ça c'est une vérité, que personne ne peut discuter autour de la table. Et c'est une très mauvaise image de cela que j'ai dit. Cet argent, Concluez. 14 millions de dollars, on pouvait construire une école qui coûtait pratiquement 100 000 dollars. Très bien. C'est ce que nous avions fait à l'époque, à notre époque. 100 000 dollars, ici à Kinshasa. À l'intérieur du pays, une école coûtait Mais 50 000 ils dollars. disent que les leçons peuvent venir des autres personnes, mais pas des kabbalistes. Bon, moi je ne Parce sais qu'on pas. on a tout vu avec votre régime. Ils n'ont rien vu. Au contraire, le régime les avait laissés toutes les structures de l'État qui fonctionnent normalement, le respect des structures de l'État, le respect de l'administration publique, le respect des lois financières. Mais aujourd'hui, on sort du cadre légal. Merci. Et on commence à poser des actes pour prétendre accuser facilement. Donc l'ancien régime a Merci, dit Benoît il n'y a pas de leçon. Mais Youlama. je voudrais terminer en disant ceci. Terminé. Ce spectacle, on peut l'attendre à Matongé. Ce spectacle, on peut l'attendre peut-être... Derrière un verre de... On peut l'entendre Une bière. là-bas. Alors, Oui. si vous aviez posé une très belle question à mes jeunes co-débatteurs de l'union sucrée, pas union sacrée, Oh. union sucrée. Il y a une différence entre union sacrée Il y et a union sucrée. une nette différence puisque les gens se sont réunis là où il y a du miel, là où il faut goûter facilement. Merci. Et ceux-là qui sont, et c'est ce qui les a fait traverser des zones sans conscience, sans le sens de l'honneur et de la dignité. Merci. Et donc, ils sont là, ce n'est pas pour chercher du bonheur de la population congolaise, et ce serait d'ailleurs un scandale Merci. que la population congolaise accorde encore un nouveau mandat à ces gens, Merci. sinon le pays va disparaître. Merci beaucoup, Benoît. Vous avez quand même un poste, non, Benoît Youlama? Benoît Youlama n'a pas de poste, je suis une personnalité... Poste, non. Votre poste, non. Poste, non, c'est Ouais. Pungé. Mpungé. Oui. Ça signifie quoi? Oui, sur le nom de mon père, que je porte avec joie, et qui signifie souffleur, siffleur. Très bien. Mais Voilà. où est passé Makoloko Tambola, votre coéquipier? Oh, mais ce Makolo est là. Je crois, j'ai appris de bonnes sources qu'il aurait pris congé de la politique et qu'il s'intéresserait à l'évangile de Jésus-Christ. Et nous le soutenons puisqu'il n'y a pas de vice en Jésus-Christ. Et je crois que là où il est, il va témoigner, il va dire que c'est ce que j'ai dit, c'est tout à fait vérifiable. Et il est là et je crois qu'il n'y a pas de problème. Ouf! Merci beaucoup, Benoît Youlama. Mpungé. Merci beaucoup. Jonas Champa, bienvenue à l'édition spéciale. Bienvenue encore une fois. Vous sentez la chaleur de l'édition spéciale quand vous ne venez pas préparer, on peut vous terrasser de temps en temps. Alors, vous êtes de l'INR, de l'Union des nationalistes révolutionnaires, de Maître Pascal Niembo. Vous avez lu, comme tous les Congolais, les tweets opposés entre un président du parti et son cadre, son subalterne, de surcroît conseiller du président de la République. Que peut-on attendre de l'IDPS en dehors de ce tweet? Déjà, je peux dire qu'on ne peut rien attendre de la gestion de l'UDPS. Mais avant, Rien attendre. on ne peut rien attendre. Avant de revenir là-dessus, je compte revenir sur ce qu'a dit le co-débatteur d'en face. Celui de l'UDPS dit que lorsqu'on est dans une institution, on est porteur d'une valeur. Alors que ces propos, lorsqu'on les confronte à la réalité sur terrain, c'est le jour et la nuit. Il n'y a aucune valeur. S'il en connaît, même 5 valeurs au sein du régime actuel, il peut nous citer. Attendez, Comme de ça- l'UDPS, je peux vous citer déjà. Attendez, moi je vais Oui, l'aider. attendez. allez-y. Le président du parti s'appelle Jean-Marc Kabunda Kabound. Le secrétaire général s'appelle Augustin Kabouya. Les valeurs. Mwanabouté. Je ne dis pas les noms des personnalités, des valeurs. Mais je ne sais pas, quand vous parlez des valeurs, vous faites allusion. Bon, continuez l'analyse, je vais poser la question. Oui, d'accord. Je parle des personnes qui ont des valeurs, qu'on en cite même 5. Pourquoi je l'ai dit? Vous citez Augustin Kabouya, mais celui-là c'est un OPJ qui tranche des litiges entre un ministre en fonction et un gestionnaire d'une institution. Mais c'est dans le cadre du parti, de on ne sait pas de c'est quoi l'UGF. les problèmes. Non, non, les problèmes étaient les problèmes de l'État. Alingete. Avec Alinguete. Lui, c'est un OPG. Donc, ce n'est pas déjà une valeur. On peut les mettre de côté. Alors, Ah. Mais c'est parce qu'il a tranché ça, c'est comme ça qu'il n'est pas homme d'État ou... il n'est pas une valeur. Parce En quoi que cette déjà, question a lésé? l'UDPS ne peut pas s'ingérer Oui. dans les affaires de l'État. Déjà, c'est un fait privé. C'est un fait privé. Très bien. Comme parti politique. Il ne peut pas s'ingérer dans la gestion des affaires de l'État et surtout que c'était une affaire d'un présumé détournement du ministre en fonction
avec un contrôleur et cela devrait être porté au niveau des instances judiciaires pour que lumière soit faite. Alors on voit l'affaire être réglée par le président d'un parti, le secrétaire d'un parti politique. C'est absurde. Très bien. Et donc, lorsqu'on n'arrive pas déjà à gérer les quelques militants au sein d'un parti politique, est-ce qu'on peut gérer les 90 millions de Congolais dans ces pays? Attendez. C'est impossible. Attendez. C'est très important. On ne peut pas gérer quelques militants du parti. Qui vous a dit qu'on ne sait pas gérer les militants du parti? C'est sur base de quoi vous fondez cet argument? Bon, je suis sur les faits. Oui. Vous avez épinglé les deux tweets devant nous. D'un côté, du vice-président de l'Assemblée nationale qui serait de surcroît président AI du parti. De l'autre côté, d'un conseiller du président de la République. Est-ce qu'ils peuvent exposer une telle scène? La nouvelle génération, qui doit-elle retenir de ces dignitaires du pays? Peut-on considérer ces personnalités comme étant des valeurs pour la République, des modèles à suivre? C'est une question que j'ai posée. Déjà, la République a un problème de qualité d'homme. Quand on parle de qualité d'homme, il faut faire ici allusion peut-être au titre académique, au niveau d'études, et qu'on sort parce qu'on a relevé des fautes. Alors que, voilà, tout ça, ça entre en ligne de compte. Très bien. Je reviens auprès du co-débatteur de CCU. Il s'appelle Armand Moukoulou. Ici, le club, il faut appeler les co-débatteurs en son nom. C'est un club. Bon, c'est la première fois que je me rencontre avec lui. Oui, vous venez de vous inscrire. C'est votre doyen du club. Bon. Allez-y. D'accord. Il dit Lambert Mende était sous, je ne sais pas moi, un palabre public, quelque chose comme ça. Mais à la fin, il reconnaît quand même que l'aéroport n'a pas de salle d'attente. C'est une grande contradiction. C'est une grande contradiction. C'est une grande contradiction. Exactement. Oui. Parce que s'il y avait une salle d'attente, les présidents, donc tous ces gens-là se seraient réunis, se seraient retrouvés dans une salle d'attente, attendant le président de la République, comme on le voit à l'aéroport d'Indili, par exemple. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, là où ils étaient et l'aéroport, c'est une distance de combien de kilomètres ou combien de mètres? Déjà, il y a un problème, il y a besoin d'infrastructures. Et depuis que le régime est là, depuis que l'Union sacrée est là, aucune infrastructure aéroportuaire n'a été construite. C'est déjà un problème de gestion. Le président a demandé, on va introduire ça. Il a demandé qu'on renouvelle la confiance. Mais vous savez qu'il y a une très grande différence entre les actes performatifs. Je suis dans la théorie d'actes du comportement langagé de John Austin. Très bien. Quand il parle des actes de langage. Bon, les régimes se caractérisent par les actes performatifs. Les actes performatifs. Là, vous êtes dans la philosophie de communication. Exactement. C'est très important. Les actes performatifs, ce sont des promesses. Très bien. Ce sont des promesses. Alors qu'il faut passer par des actes constatifs. Bientôt 3 ans. On devrait passer par des constats. Donc, attendez. Donc, le président de la République, lui, après avoir promis pendant la campagne, pendant la gestion, nous n'avions plus besoin de promesses, on avait plutôt besoin des actes qui devraient matérialiser les promesses. Effectivement. Allez-y. Et j'étais encore estomaqué d'entendre mon président dire à Tikapa qu'il s'investit maintenant dans les projets qu'on appellerait développement à la base. Il s'investit dans un projet qu'on appelle développement à la base, de 145 territoires. Mais je me demande, le développement à la base, on va donner un peu de moyens aux territoires qui vont gérer ces moyens. Merci. Mais déjà, on comprend qu'il y a un problème. Alors, Armand a encore dit qu'il parle avec la responsabilité de l'État. Et là, je ne sais pas, il représente l'État dans quel secteur? S'il peut nous le dire quand même aux téléspectateurs, parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité de l'État lorsqu'on n'a pas un acte nominatif. Très bien. C'est sûrement que je ne les connais pas. Les pouvoirs d'attribution. Exactement. Je n'ai jamais lu son CV. S'il peut nous le dire. C'est un membre d'un cabinet politique. Cabinet politique? Oui. On peut être membre d'un cabinet politique sans acte de nomination. Merci beaucoup. Beaucoup de personnes le sont. Concluez rapidement. Et donc, je voudrais dire que, vous savez, pour connaître les motivations de l'acteur,
il faut commencer par comprendre ses actions. Oui. Ça, c'est Max Weber qui le dit. Et donc, vous pouvez déjà voir que si on prend les propos de Marcelin Bilomba, on les confronte à la réalité sur terrain, à la réalité, donc quand je parle de la réalité, je vois les fonds qui ont été alloués. Là encore, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que, est-ce que les représentants du pouvoir ici présents peuvent m'expliquer comment un conseiller du président de la République, qui est l'œil du président, un superviseur, peut se retrouver dans la gestion d'un projet qui est censé être géré par le gouvernement? Merci, on va poser cette question. Ça montre, au fait, les indicateurs sont au rouge. Merci beaucoup. Les indicateurs sont au rouge. Merci. Sur la violation des textes. Je chute par là parce que dans les principes... Il ne faut pas trop chuter, tu vas te casser des côtes. Dans les principes qui fondent, au fait, la gestion de l'État, la RDC a choisi d'aller dans le sens des prérogatives d'organes d'État, c'est-à-dire pour éviter les conflits d'attribution, nous avons ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la légalité légitime traditionnelle qui traduit ici le respect des textes. Est-ce que le Congo n'a pas la culture de respect des textes? Non, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Ça n'existe pas. Jonas Champa, il est de l'Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Nyembo Muyumba. Merci. Vous avez senti pour la première fois un communicateur de l'INR passer ici. Chacun de vous peut côté en sa manière. On avait promis qu'ils passeront, ils sont nombreux. Ils vont défiler des plateaux. Très bien, le travail est bien accompli. Bienvenue encore une fois. Oui, mais j'avais... On va revenir pour le deuxième tour. Une petite question, peut-être par votre entremise. Deuxième tour de parole. Armand a pris beaucoup de temps. Non, deuxième tour de parole, il n'y a pas de problème. Vous l'avez laissé parler. Les révolutionnaires ne se plaignent pas. Exact. On ne se plaint pas, mais on réclame notre droit. Merci beaucoup. Vous réclamez au président, c'est pas moi.